Bonsoir à tous. 1, 2. Ok. Avant de commencer le cours, si vous voulez bien, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shlema de Karine Chaya Bat Zeava, Georgette Menana Bat Fortuné, Segula Bat Sipora, Sarah Bat Sarah et Rav Shimon Ben Chaviva, Bezrat Hashem, Mitor Shacholam Israël, Shakadosh Baruch Hu Shachlem Refoua Shlema. Le cours de ce soir, donc vous comprenez bien par rapport à ce qui se passe, on va commencer la paracha de Bereshit, la première paracha, la première section de la Torah, qui nous parle de la création du monde. Par Hashem, donc Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et là-bas la Torah nous décrit le monde qu'il a créé. Et la question c'est de savoir, par rapport à ce qui se passe actuellement, on nous parle de guerre nucléaire, Hashem veut-il détruire son monde? Enfin, veut-il laisser le monde se détruire? Parce que là, à l'inverse de d'autres épisodes dans l'histoire, là, Kadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'il donne la force à l'homme d'amener ce monde-là à sa fin, à l'Armageddon, comme on décrit, où c'est la fin des temps. La fin des temps. Comment il s'appelle ce milliardaire? Elon Musk, il a annoncé il a déclaré que la Russie, ils ont la capacité, en une demi-heure de temps, de détruire toute l'Europe et les États-Unis. Donc, de quoi on parle? C'est des discours qui n'existaient pas à l'époque. La question est de savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va laisser faire? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est intéressé pour que son monde se détruise? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé l'homme, il a donné des armes à l'homme? Jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il a permis que l'homme il puisse jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il a permis à un homme d'aller à détruire le monde avec des armes nucléaires. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire en sorte que le monde il s'arrête à un moment, il y a des guerres, etc. Mais de là à ce que l'homme il détruise le monde, ça reste quand même quelque chose d'inaccessible. Et pourtant non, Akadosh Baruch Hu, il a permis à l'homme d'acquérir la bombe nucléaire et de l'utiliser. Ça s'est déjà produit et là on en parle. Je ne sais pas si vous avez vu, au niveau actualité, Poutine il a mis en place le chef des armées. Son surnom, un nouveau chef des armées, son surnom c'est Armageddon. Armageddon c'est, comme il décrit là-bas dans nos amis chrétiens, il décrit la fin des temps par ce terme qui est l'Armageddon. Chez nous en fait c'est Armegiddo. Armegiddo c'est là-bas où doit avoir lieu la guerre de Gog ou Magog. Ça s'appelle la montagne de Megiddo. C'est Armegiddo, eux ils ont traduit ça en Armageddon. Mais ça veut dire, l'Armageddon c'est la fin des temps. C'est la fin des temps, le monde il arrive à la fin, c'est décrit chez les chrétiens, et nous, chez nous avec la guerre de Gog ou Magog, et le surnom de ce chef des armées, de ce nouveau chef des armées russes, tellement qu'il est cruel, il a fait des massacres là-bas en Tchétchénie. Là où ils l'ont mis en tête des batailles, il a été d'une cruauté sans pareil. Et là, ils l'ont mis à la tête des armées en Ukraine, et les gens, ils arrivent à déterminer qu'il y a eu un changement. Ils voient de l'atrocité des attaques, des dernières attaques, ils comprennent qu'il y a eu un changement au niveau du chef des armées. Son surnom, c'est l'Armageddon. Armageddon, ça veut dire qu'il détruit tout sur son passage. Et il risque d'être celui qui va être l'intermédiaire pour utiliser la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, tout le monde nous en parle. Ils ont à tel point que là maintenant, le chef des armées britannique, donc anglais, il a été convoqué d'urgence aux États-Unis pour évoquer une riposte. Une riposte à l'envoi d'une bombe nucléaire. Et on nous parle on nous parle de riposte. La Chine avec Taïwan, c'est évident. Le dernier discours du président chinois, c'était Taïwan est à nous. Taïwan est à nous, on ne laissera personne nous empêcher d'acquérir Taïwan et de nous unir à n'importe quel prix. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de déclarer que si vous voulez vous battre, on se battra, il n'y a pas de problème. Mais Taïwan, c'est à nous. Et Biden, il a affirmé que si la Chine il voulait prendre d'assaut Taïwan, il réagirait en ripostant militairement parlant. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Corée du Nord, Corée du Sud. La Corée du Nord, ils ont déclaré qu'ils font partie des puissances nucléaires. Ils font des essais tous les jours de missiles balistiques nucléaires.
nucléaires avec tête nucléaire. Pourquoi? Ils ont en cible la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis. Ils ont fait un entraînement de, comment dire, de riposte si jamais ils utilisent la bombe nucléaire, la Corée du Nord. Alors c'est des trucs c'est impensable ce qui se passe. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale qui va être très courte, mais qui va faire un maximum de dégâts. Et qui risque de détruire le monde, malheureusement. Qui risque de détruire le monde. Le Rav Pinto, le Rav Yeshayahu Pinto, il a fait une déclaration. Il a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, mais il dit comme ça, Anachnu Margishim, il dit on ressent, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il parle de Roi HaKodesh. Quand il dit on ressent, c'est-à-dire il parle de lui au pluriel, mais quand il dit on ressent, c'est-à-dire en gros je ressens très fort que le monde il va arriver dans une période pas simple du tout, jusqu'à dans quelques semaines, jusqu'à qu'on arrive à une bombe nucléaire. Comme ça il a affirmé, il a dit à son élève qui était juste à côté, il a dit, tu te rappelles, je t'avais dit un mois avant la chute des tours jumelles, je t'avais dit qu'il va se passer quelque chose là-bas à New York, et il a dit, je t'avais dit un mois avant le début du corona, et il dit là maintenant c'est pareil. On est à 1 mois, 2 mois avant une bombe nucléaire. Ok, Poutine il est dos au mur. Qu'est-ce qui se passe, Ribbono Shel Olam? Kadosh Baruch Hu, tu veux détruire ton monde? On a l'impression qu'Hachem il est en train de mener le monde vers sa destruction. C'est une guerre qui aurait pu se terminer en 2 mois. Non seulement elle ne se termine pas, mais en plus l'Ukraine, ils mettent une tannée aux Russes. Mais pourquoi Hachem tu fais ça? Pourquoi tu les pousses? Tu les mets dos au mur. Tu les mets dos au mur jusqu'à qu'ils vont utiliser la bombe nucléaire. Poutine, il rigole pas. Il a le cran de le faire. Et Hachem, on a l'impression qu'il pousse. Et sans compter le fait qu'il leur donne des armes de façon à ce qu'ils puissent détruire le monde avec ces armes-là. Alors la question, elle est très forte. Pourquoi Hachem voudrait-il détruire ce monde? On a l'impression que le monde va droit vers sa destruction. Est-ce qu'Hachem veut détruire son monde? C'est la question du cours de ce soir. Donc, on va essayer de voir dans l'histoire même si ça s'est déjà produit. Et effectivement, la semaine prochaine, on va lire la paracha de Noach. Excusez-moi, je suis hyper fatigué. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, donc si vous voyez que ça bug, c'est pas un problème de connexion. La semaine prochaine, on va lire la paracha de Noach. Dans la paracha de Noach, on nous parle que le monde, il va mal. Le monde, il est dans la faute. L'adultère, le semence en vain, les vols, les meurtres. Le monde, il est complètement parti en cacahuète. Et Akadosh Baruch Hu, il décide de détruire le monde. Il envoie le Maboul, le déluge. Et là-bas, il a rasé le monde. Il n'y avait plus rien, plus d'espèces, rien du tout. Noach, il a dû, lui, avec sa famille, créer une arche pendant des années. Mettre des couples de chaque espèce pour pouvoir sauver le monde, pour qu'il continue. Mais derrière, Hachem, il a détruit le monde. Il n'a pas fait de cadeau. On continue dans l'histoire. On nous parle de quoi? Sodome et Gomorre. Sodome et Amora, en hébreu. Là-bas, 2 villes. Hachem, il annonce à Abraham, il lui dit, regarde, il y a un mauvais décret sur les villes, et je vais les détruire. Qu'est-ce que tu en penses? Et Abraham, il commence à prier. Il dit peut-être là-bas il y a des tzadikim, quoi, tu vas détruire le monde alors qu'il y a des justes, les villes alors qu'il y a des justes. Peut-être que tu vas détruire, tu vas punir les justes avec les réchaïm, avec les mauvais. Et il commence à négocier avec Hachem. Hachem il dit non, il n'y a pas de justes. Mais peut-être qu'il y en a 10, et peut-être comme ça. Putain, mais il négocie, après il s'arrête. Il s'arrête Avraham Avinu. Et Hachem, effectivement, il envoie le décret. Il envoie là-bas une pluie de soufre. Je ne sais pas ce qu'il a envoyé là-bas, mais du feu. Il a fait de Sodome et Gomorre, il a fait un parking. C'est jusqu'à aujourd'hui, le terrain, c'est la mer morte. Aujourd'hui, ce terrain-là, c'est la mer morte. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un terrain qui est désertique. Il n'y a rien là-bas, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Hachem, il a retourné la ville. Les 2 villes. Donc, encore une fois, ils ont fauté. Hachem, il a pas fait de cadeau. Bien entendu, il y a eu des années. Hachem, il a retenu. Et après, quand c'est parti, c'est parti. Des années. Je crois que c'est 80 ans à peu près. La Gemara dans Shabbat, elle ramène le compte, mais il y avait la 3e ville qui était qui était aussi prête à être détruite. Elle avait 1 an de moins.
Donc elle n'est pas arrivée au même taux de faute et elle a été épargnée. Vous imaginez? Donc vraiment Hachem il a attendu qu'il fasse tchouva, il a attendu vraiment que ça monte, et à la fin, il n'a pas fait de cadeau. À la fin, il n'a pas fait de cadeau. Le Ham Israël lui-même, après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, je vais raser le Ham Israël. Il a laissé terminer. Il dit, je vais les détruire. Je vais détruire le Ham Israël. Et Moshe, là-bas, il a prié, il a jeté les tables de la loi, il a commencé à prier, il a dit, Hachem, il n'y a pas, tu toucheras pas un seul cheveu du Ham Israël à Akadosh Baruch Hu. Je te laisserai pas, je t'en supplie, monte ta. Et là-bas, on ramène tout l'argumentaire dans la Torah, et Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, j'ai pardonné. Mais Hachem, il voulait détruire le Ham Israël. On voit pour Yona Navi. Yona Navi, on a vu dans la Haftara de Kippour. Hachem, il envoie le prophète Yona, et il lui dit, va dans la ville de Ninive, et dis-leur que si dans 30 jours ils font pas de tchouva, je retourne la ville. Je retourne la ville. Et effectivement, on voit dans l'histoire où il y a des villes qui ont été rasées. Il y a encore quelques années, il y a eu un tsunami en Thaïlande. Thaïlande, la ville de la prostitution, de la dépravation. Quand je vois où il a rasé, il a envoyé un tsunami, je ne sais plus combien de morts. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, on sent qu'il veut détruire son monde, ou du moins qu'il veut détruire une partie du monde. Bien qu'il a promis qu'il ne détruirait plus par un déluge, on voit les prophéties qui sont claires dans Yecheskel, dans Zecharia. Là-bas, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer il va détruire tous les peuples qui seront contre lui à la guerre de Gog et Magog. Donc on voit entre les lignes, on peut lire qu'on parle d'Armageddon là-bas dans les prophètes. Et pourquoi Hachem ferait ça? Pourquoi Hachem ferait ça? La réponse, elle est simple. Tout dépend de nos actes. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Il a mis la morale dans ce monde-là. Il a mis une Torah. Il a mis une logique aussi, de façon à ce qu'on puisse... même les peuples du monde, sans la Torah, ils sont arrivés à la même conclusion. Bon, bien qu'ils nous ont copiés, les chrétiens et les musulmans. Mais ils sont arrivés à la même conclusion. Des conclusions logiques, qu'il faut mettre des règles dans un pays. Il faut mettre une autorité. Il faut mettre des amendes. Il faut mettre des peines pour sévir. Il faut prendre le contrôle. Sinon, c'est problématique. Et si le monde... Et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut détruire son monde? Quand le monde, il tourne à la débandade. Quand ça tourne à la débandade, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par un monde comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut créer un monde bon, et il donne le libre arbitre à l'homme. Ce libre arbitre, il a une limite. C'est quoi? C'est quand l'homme, il arrive à une totale perte de contrôle. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il passe à l'acte. Et on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il va rendre des comptes maintenant. Akadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'il va rendre des comptes. On voit ce qui se passe en Europe. On voit ce qui se passe avec l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont fait des massacres avec les Juifs. Ils ont fait des massacres. Une cruauté terrible. On voit ce qui se passe dans tous ces peuples-là. Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui ont fait du mal, Akadosh Baruch Hu, il a noté tout ça. Bien entendu, dans le bien aussi, ceux qui ont fait du bien, ça a été noté par Akadosh Baruch Hu, ils vont recevoir leur récompense. Mais tout le mal que les peuples du monde ont fait, ça s'accumule. Et à la fin, on arrive à la limite. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la sentence. C'est quoi la sentence? C'est que Hachem, il est en train de mener le monde face à une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire. Pourquoi Hachem, tu fais pas en sorte que ça se règle rapidement? Pourquoi il n'y a pas d'accord de paix? Pourquoi tu fais pas en sorte que la Russie, il emporte face à l'Ukraine et on a tout le monde entier soi? Non. Akadosh Baruch Hu, il les tire par les oreilles. Il les tire par les oreilles pour qu'ils se battent. Et c'est écrit comme ça, nos sages ils le disent, qu'à la fin des temps, ils ne voudront pas faire la guerre, Akadosh Baruch Hu, il va leur tirer par les oreilles. Et ils vont entrer en guerre, ça va être un massacre. Ça risque d'être un bain de sang. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde, c'est la débandade. C'est le mal dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Il faut comprendre une chose, que chaque mauvaise action, à la fin, on doit payer. C'est clair, à la fin, on doit payer. C'est-à-dire que tu manges au restaurant, t'as mangé, t'as kiffé, t'as pris un petit opéra à la fin en dessert. À la fin, il figure dans le compte. Dans l'addition, il figure ce petit opéra, ce petit kiff que tu t'es fait. Ah, je crois que c'était... je sais pas, ils m'ont proposé, je crois que c'était... Non.
Tu vas payer. Et c'est pareil pour ce monde-là. Nos actes, on paye nos actes, en bien comme en mal. Akadosh Baruch Hu, l'homme va terre. Akadosh Baruch Hu, il laisse rien tomber. Tout est noté, tout est inscrit. En bien comme en mal. Il peut réduire la note. Il peut nous donner des facilités de paiement. Mais d'abandonner la faute, il en est hors de question. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ça fait peur. Parce qu'on voit que le monde, il va droit face au mur. À plus forte raison, le peuple, le Ham Israël, que eux, ils ont la Torah. Eux, on leur a transmis le mode d'emploi. Donc, eux, encore pire. Akadosh Baruch Hu, il est encore plus sévère avec eux. Et on voit tout au long de l'histoire combien il y a eu de pogroms, combien il y a eu de ces trucs-là. Pourquoi la Shoah, si on voit bien sur le papier, 90% à Berlin, ils ont quitté la religion juive. Ils étaient complètement assimilés. Complètement assimilés. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé faire. C'est écrit noir sur blanc dans la paracha de Kitavo. C'est écrit noir sur blanc. Combien de fois écrit dans la Torah, si vous allez dans mes chemins, il y a une liste de choses. Si vous n'allez pas dans mes chemins, il y a une liste de malédictions. C'est écrit noir sur blanc. Mieux que ça, j'ai vu une histoire de quelqu'un qui est mort cliniquement. Il racontait une chose incroyable. C'est quelqu'un, il avait fait il avait d'un coup, imaginez-vous, ils ont vu sur lui un changement dans son visage. Ils ont vu son visage, c'était il y a une vingtaine d'années cette histoire. J'ai lu l'histoire là récemment. C'est vrai que son visage, il a changé. Il y a quelqu'un qui l'a regardé, il dit, tu sais que t'as fait un infarctus là. Ton visage, il a un truc, c'est sûr que tu as fait un truc, va faire des examens. Il est parti faire des examens, le cardiologue lui dit, vous avez fait un mini-infarctus, il faut absolument, on va pas prendre de risque, il faut absolument que vous partez aux États-Unis, là-bas il y a une clinique, il faut intervenir. Opération à cœur ouvert. Imaginez-vous, le mec il est tranquille, il n'a rien senti, il se retrouve du jour au lendemain dans une clinique, opération à cœur ouvert. L'opération, elle fonctionne. Ok. Et juste après, il est encore dans le coma, il fait un vrai infarctus. Et là, c'est impossible. C'est une chance sur 1000 pour qu'il s'en sorte. Les chirurgiens, ils disent à sa femme, il dit, écoutez, on est en train de le récupérer, mais c'est presque impossible qu'il s'y remette. Parce qu'il vient de faire une opération à cœur ouvert, le seul problème qu'il puisse avoir, c'est que derrière, il fasse une crise cardiaque. Et il l'a fait. Il a chopé, on va se battre pour lui, mais les chances, elles sont presque... c'est presque impossible qu'ils s'en sortent. Ils ont réussi à le sortir de là, mais état catastrophique. Ils ont dit à sa femme, écoutez, c'est une histoire de 2-3 jours, il va lâcher. Sa femme, elle prie. Son nom, il a fait le tour du monde. Et la force de la prière, elle a fait en sorte qu'il y a eu un miracle. Il y a un miracle. 7 jours plus tard, il s'est réveillé. Il se réveille et il voit les médecins autour de lui en train de crier « C'est un miracle, avec les infirmières. Ils appellent tout le monde. Impensable. C'était une surprise pour eux. Il s'est réveillé et quelques jours après, il était complètement remis de sa crise cardiaque. Complètement remis. Et il faisait que pleurer. Je sais pas qu'ils l'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas si je peux vous raconter, c'est trop dur à vous raconter, etc. Ils ont compris qu'il avait vécu une mort clinique et qu'il n'osait pas raconter ce qu'il a vu là-haut. Jusqu'à qu'il s'est posé et il leur dit, mais il faut que je vous raconte. Genre, il pleurait, il a dit, mais il faut que je vous raconte. Et ils ont dit, écoute, prends ton temps. Il dit, non, le temps il est compté. Mon temps il est compté. Et une des raisons pour laquelle je suis revenu, c'est que je dois raconter mon histoire. Et il raconte son histoire. Il dit, je vois mon corps d'en haut, de là où je suis. Ma neshama, elle monte. Et il raconte, je vois mon corps en bas. Et je me sens bien. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. C'est un sentiment de bien-être, mais qu'il n'y a rien au monde qui peut arriver à la cheville de ce sentiment. Et il raconte comment il monte. Et d'un coup, il se sent absorbé. Et il sent un sentiment de mal-être. Et il se retrouve face à un tribunal céleste. Il est face à des anges. Et là-bas, il le massacre. Il dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es tombé? Et il lui montre toutes ses fautes. Et il raconte, il dit, là-bas, on ne peut pas mentir. Zéola Mahemet, le monde de vérité. C'est-à-dire que tu peux, ici, dans ce monde-là, tu peux, tu peux entourlouper les gens. Un petit coup de forex, comme ça, personne te... C'est bon, ça passe ni vu ni connu, non, ok. Là-bas, il n'y a pas de forex. Là-bas, tu peux pas arnaquer le tribunal céleste. Là-bas, le mec, il vient, on lui montre la faute, et il voit
il voit en 3 dimensions. Il voit exactement son Yitzhara, son Yitzharatov, il voit tout ce qu'il y avait dans ses pensées. C'est-à-dire, il n'y a pas. Ils vont lui mettre. Ils vont dire non, mais je vous explique pourquoi. Il n'y a pas. On a vu on va te montrer ta pensée. On lui montre sa pensée. On lui dira ce que tu as pensé à ce moment-là. Ne nous raconte pas de bêtises. Et là-bas, il racontait un truc incroyable. Il disait ils m'ont convaincu de vouloir mourir. Il explique comme ça. Il dit il faut comprendre qu'en haut, on t'impose pas. Il y a encore le libre arbitre. C'est-à-dire là-bas, c'est toi qui décides de mourir ou pas. Mais ils arrivent à te convaincre que tu mérites vraiment cette punition. Et ils lui disent là-bas, maintenant qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Ça y est, tu vas rembourser au Guéhinam et tu vas aller après prendre tes mitzvot. Et il commence à pleurer, il dit mais j'ai une femme et des enfants. Et ils lui ont dit c'est pas un argument. Tout le monde a des femmes et des enfants. Alors c'est pas un argument valable pour ne pas mourir. Il y en a plein qui sont partis avec une femme et des enfants. Cet argument il est rejeté. Il dit mais je suis enseignant. Enfin il n'était pas enseignant, il était dans ceux qui mettaient en place pour les Talmud Torah, pour les écoles religieuses, ils mettaient en place là-bas c'était quelqu'un de haut gradé, on va dire, dans l'enseignement. Il dit mais je suis dans l'enseignement pour les petits enfants d'Israël. Et là ils lui ont montré une image, comment un jour ils lui ont proposé de revoir les livres qui étaient mal adaptés par rapport au contenu des livres, et il n'a pas voulu. Il a dit non, c'est très bien. Et ils ont dit si tu t'inquiétais des enfants d'Israël, pourquoi tu n'as pas revu? Là-bas il y a une tonne de bêtises dans tes livres. Dans les livres que vous avez mis en place, il y a une tonne de bêtises. Et là-bas ils sont venus te voir, et si tu étais vraiment là pour les enfants d'Israël, tu aurais pris le temps. Mais tu étais là-bas que pour ton salaire. Ils l'ont montré noir sur blanc, il a dit à la fin, j'ai failli leur dire ok d'accord prenez-moi. Il n'y avait plus d'arguments, ils l'ont mis KO. Il racontait qu'ils attendaient ma réponse, que je dise ok. Et il dit j'allais leur dire d'accord prenez-moi. Et là il y a une voix qui sort de ma bouche qui dit Lohamoud qui est rié va saper ma sekia. Je mourrai pas et je vivrai et je raconterai les actions d'Hachem. Et là ils ont dit ok, si tu veux raconter la grandeur d'Hachem, on te donne une rallonge. Il est revenu sur terre et il pleure, il raconte maintenant combien chaque chose, il disait je sais exactement qu'est-ce que j'ai volé comme argent. Tout, on m'a tout montré. Il dit on m'a même montré que la barrière de mon jardin, elle dépassait un petit peu du côté de l'autre voisin et que c'était du vol. On m'a montré cette faute là. En un mois, il a tout remboursé. Tout ce qu'il avait en doute, il est parti voir à la mairie, est-ce que c'était bon, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas de vol? Il a vu avec son voisin. Son voisin dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas pas refaire la clôture. C'est quoi, c'est 20 cm. Il a tout réglé, Et 3 mois après, il est vraiment parti. Il a eu 3 mois de trucs, il a raconté son histoire, il a réglé ses dettes, il a remis tous les livres il a refait tous les contenus des livres, des Talmud Torah, et il est parti 3 mois après. Là, cette histoire, combien? Il n'y a rien. Là-bas, il y a des anges, il n'y a pas de cadeau. Ce que tu fais, tu payes. Bien entendu. Il n'a pas raconté là-bas le bienfait de toutes les bonnes actions qu'il a fait aussi. Mais c'est clair qu'il y a un juge, il y a un jugement, et ce monde, il n'est pas à l'abandon. Ce monde-là, il est sous contrôle d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il mène son monde vers son plan. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le Hémet. Il faut comprendre une chose, c'est le Hémet. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sous le tampon du Hémet. Regardez bien les trois premiers mots de la Torah. Bereshit, Bara, Elohim. Vous prenez les Sofet Tevot, c'est-à-dire les 3 dernières lettres de chaque mot. Bereshit, Tav. Bara, Aleph. Elohim, Mem. Hémet. Le monde, il a été créé sur le Hémet, la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, on est en l'air, on est en stand-by. Est-ce que tu vas revenir ou pas? Si tu reviens pas, game over, tu reviens en Gilgoul. Vous comprenez? Mais c'est quoi le Hémet? C'est quoi la vérité? Non, c'est quoi le bon chemin? T'es gentil, mais je fais quoi là? Le Hémet, c'est la Torah. Hachem, il te dit, tu veux savoir c'est quoi ma volonté, c'est quoi ma façon de voir les choses? Je l'ai écrit dans un livre. Un livre divisé en 5 parties, ça s'appelle la Torah. T'as déjà entendu parler? Ouais, c'est là-bas. Là-bas, j'ai mis le plan à suivre. J'ai mis le plan de ce monde-là. T'es en dehors de la Torah, t'es en dehors du Hémet. C'est pour ça que, des fois, on rentre dans des délires
Mais qui te dit et les gens, ils sont sûrs que c'est ça le Hémet. Par exemple, les Grecs. Ils étaient sûrs que le sport, à l'époque, c'était quelque chose qui va changer le monde. Effectivement, ça fait du bien, c'est super. Mais là-bas, les Juifs, ils se sont fait attraper. Et aujourd'hui, on voit que bon, c'est un passe-temps. Mais derrière, ils ont perdu tout leur monde futur. Après, il y a eu les philosophes. C'est des délires. Les gens, ils sont dans des délires. Chaque fois, il y a un délire. Les pattes d'éléphant, les Jackson 5. T'as un délire. Le mec, il a 93 ans. Il a un tatouage d'une Harley Davidson. Ouais, pour lui, à l'époque, la Harley Davidson, c'était le Hémet. Aujourd'hui, il rigole de ça. Il est avec sa canne comme ça. Papy, qu'est-ce qui se passe avec ta moto là? Il voit, ben oui, t'es dans un délire. Donc, qui me dit c'est quoi le chemin de vérité? Tu vas n'importe quel pays, il va te dire le Hémet. Bah c'est ça. Le Hémet, c'est ce que... Je vais raconter une fois cette histoire. Comment la chaise de Barack Obama, ils l'ont vendue aux enchères. Ils l'ont vendue, elle a été achetée à 50 000 $. Une chaise, elle a été reçue en Israël, je crois. Et la chaise, une belle chaise, un truc hyper luxueux, où il s'est assis, ils l'ont vendu pour une association aux enchères. Elle a été achetée par un Américain, 50 000 $. Maintenant, je vous pose la question, c'est vraiment le prix de la chaise? Alors, selon un Américain, ça vaut 50 000 $. Un Français, combien il aurait payé cette chaise? Il t'aurait mis 10 000 €, 2 000 €, mais pas plus. Vous allez en Inde. Ok, combien ils vont acheter cette chaise? Ils vont te dire, elle est très belle, je t'en donne 100 roupies. Attends, mais je comprends. Alors, le vrai prix, elle aura coûté peut-être 2000 shekels. Ça leur a coûté 2000 shekels de fabrication, 5000 shekels, on va dire. Il y a plusieurs tarifs là. Il y a 100 roupies, il y a 2000 €, il y a 5000 shekels, il y a 50 000 $. C'est quoi qui peut me dire c'est quoi le Hémet? Le Hémet, ça dépend. Ça dépend de la valeur. Lui, il a grandi là-bas, il est patriote. Donc ça vaut 50 000 $. Le français, il s'en fiche. Il dit, ouais, elle est belle. Bon, c'est Obama aussi, le président des États-Unis. Allez, je te mets. Mais l'autre, l'Indien, il sait même pas. En Inde, il sait même pas c'est qui Obama. Il te met 100 roupies, c'est tout. Il n'y a pas plus. C'est qui Obama? Je sais pas moi. Le Hémet, chacun il a son Hémet. C'est quoi le Hémet? La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Hachem, il te dit, tu veux savoir si tu es dans un délire ou pas, demande à un Rav. Rav, c'est bien, il va te dire, il va scanner la Torah, il va te dire, t'es dans une clipa là. Là, t'es dans une clipa. Laisse tomber. Mais non, mais je suis sûr et tout, machin, c'est bon, on va se marier, on l'a. Laisse tomber. Effectivement, on voit qu'à la fin, ils ont raison. Donc, l'équation, elle est simple. Ce monde, c'est un monde de Hémet. C'est un monde de vérité. Celui qui est en dehors de la vérité, celui qui est dans le sheker, dans le mensonge, ben, il est éjecté de ce monde-là. Donc si c'est un groupe, Akadosh Baruch Hu, il rase ce groupe-là. Si c'est un groupe entier, une ville entière, ou le monde entier qui est dans un monde de sheker, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire avec tout ça. Il attend. Il est miséricorde. Il est Rahman, etc. Il attend. Mais s'il voit qu'ils font pas de tchouva, il voit que le monde il continue dans ses délires, Hachem, il prend les commandes de ce monde-là. Et quand il prend les commandes de ce monde-là, ça fait peur. Donc, la question c'est, est-ce qu'Hachem veut détruire son monde? Akadosh Baruch Hu ne veut pas détruire son monde. Mais si jamais on décide de détruire son monde, Akadosh Baruch Hu, il nous détruira avant. C'est clair. Ça, c'est l'équation qu'on explique maintenant. Ok, donc Hachem veut-il détruire son monde? Ça dépend. Effectivement, ça dépend de nos actes. Ça dépend de nos actes. Si on continue dans ces actes-là, alors c'est clair que la sentence, elle tombe. Voilà, on finit avec une petite histoire. Non, c'est pas terminé. Mais on voit quand même. Si vous regardez autour de vous, je discute avec des jeunes, ils me racontent, ils me disent, cette semaine-là, ils ont pris à Paris une jeune fille de 12 ans dans une valise décapitée. Trafic d'armes, d'organes. Où va, ils prennent des gens, ils les tuent pour de l'argent, pour des organes. C'est à eux qu'il faut leur greffer un cœur. Ils ont plus de cœur, les gens ils ont plus de cœur. Et c'est normal, il me dit quoi, juste après il me dit quoi, il me dit il y a une série maintenant avec un cannibale. Jeffrey, je sais pas quoi là, comment c'est un cannibale? Une série où le mec c'est un cannibale, il prend des gens, il les endort, il les tue, il les viole. Mais vous êtes malade. Jusqu'où le monde y va? Jusqu'où on va? On arrive à un moment où un enfant,
il a 9 ans, il peut se retrouver face à une série où on lui montre quelqu'un qui est en train de manger un autre homme. On lui rend des idées, mais comme vous vous rendez pas compte, rien que les films, moi je me rappelle, les films, ils ont massacré. Combien de temps j'ai mis pour nettoyer ma neshama des films que j'ai vus. Et Chucky, là, la poupée à qui tue. J'avais 8 ans, je tremblais dans mon lit, dès que j'étais dans le noir. Mais comment les gens, ils ont aucune pitié, ils mettent leurs enfants face à la télé. C'est le Gainam, cette télé. C'est le Gainam. Ils sont là, ils morts, ça va, ils tournent. Eux, ils ont pas de pitié. Ils ont pas de pitié, ils sont normaux. Mais comment toi, tu mets cet enfant-là, cette Neshama pure, face à des choses comme ça? Je me rappelle, j'étais choqué de ce truc-là. Je voyais des images comme ça d'une poupée qui allait sortir un couteau. Mais j'ai mis du temps à m'en sortir de cette histoire. J'étais tout petit, je suis tombé sur un film comme ça. Bien sûr, on est curieux. J'étais choqué. Mon effet, j'étais choqué. Je pouvais plus être dans le noir. J'imaginais qu'il y allait avoir une sorcière qui allait sortir, ou une poupée, ou un truc. Mais combien ça a massacré mon effet? J'ai mis du temps à nettoyer ça. Et les gens, ils voient des meurtres, ils voient des trucs des scènes terribles, sexuelles, pornographiques. Mais comment tu peux laisser ton fils pur face à des atrocités de ce monde-là? Ils sont sur TikTok et le mec il parcourt le monde, toute la crasse de ce monde-là, il a parcouru en 1 heure de temps. Comment les gens ils peuvent laisser leurs enfants face à des bêtises comme ça? Mais c'est pas possible. On est noyés, on est comme ces poubelliers qui sont là, qui sentent même plus les mauvaises odeurs. Ils sont là, derrière, dans la voiture. Ouais, attends, mais comment ils font les mecs? Et eux ils sont là, tranquilles, en train de chanter. Ils sont habitués aux mauvaises odeurs. Ce monde-là, on est exactement pareil, on est habitué au mal. On voit même plus le problème. Donc c'est pas étonnant qu'Akadosh Baruch Hu, il force les peuples du monde à s'envoyer des bombes nucléaires, parce qu'Hachem il en a marre de ce monde-là. Il en a marre de ce monde-là, et on le voit, Akadosh Baruch Hu, il est en train de prendre les commandes. Ok. Ça c'est pour la première partie du cours. Donc le vol il a eu un petit peu de retard, mais on va prendre le vol maintenant là. Si vous voulez bien accrocher vos ceintures, on va rentrer dans la deuxième partie du cours. Tout ce qu'on vient de dire, c'est sur le Hémet, la vérité. Celui qui est en dehors de la vérité, il est éjecté de ce monde-là. Le Hémet, c'est quoi? C'est la Torah. Il faut savoir que ça va beaucoup plus loin que ça. Le Hémet, c'est pas du tout l'objectif. Il y a le Hémet, et il y a ce qu'on appelle le Hémet Lahamita. Il y a la vérité, et il y a la vérité absolue. Vous allez voir que c'est deux choses complètement différentes. Complètement. Et là, vous allez voir que la réponse, elle va être différente. À la question de est-ce qu'Hachem veut détruire son monde. Le Zohar nous dit, écoutez bien, le Zohar nous dit que si Noach, vous savez que Noach, quand Hachem il a détruit le monde avec le déluge, à la fin, tout à la fin, il était dans son arche, et là-bas, il a levé les yeux vers le ciel et dit Ribono Shalom, maître du monde. Jusqu'à quand tu vas avoir. Quand est-ce que tu vas avoir de la pitié pour ton monde? Il a prié, il a demandé à Hachem, ça y stop. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté Noach et il a fait descendre les eaux. Le Zohar nous dit que si Noach avait prié avant, il n'y aurait jamais eu de déluge. Hachem, il n'aurait jamais détruit son monde. Le Zohar nous dit pareil pour Abraham. Abraham, il s'est arrêté, il a dit quoi? Et s'il y a 10 justes parmi tous ces mécréants, tous ces réchaïm, tu détruis le monde, tu détruis les pays, les villes, pardon. Hachem lui dit, mais il n'y a pas. Et là, Abraham, il s'est arrêté. Abraham, pourquoi tu t'arrêtes? Non, ça y est, quoi. Continue. Et Hachem, si maintenant, il n'y a personne, il n'y a aucun tzaddik, et que je te demande de ne pas détruire ces villes-là, tu peux le faire. Vous savez ce qu'il aurait répondu à Hachem? Bien sûr. Si tu le demandes, je ne détruis pas. C'est-à-dire que Abraham, il a compris qu'on ne pouvait pas réveiller la miséricorde à fond. Il y a une limite. Ok, bon, ils ont fauté, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? Noir, pareil, il a compris, il a vu les actes de ce monde. Il a dit, il a laissé Hachem détruire le monde. Mais à la fin, il a eu la peine. Il a dit, bon, quoi? Le Zohar nous dit une chose incroyable. Abraham et Noach, ils auraient pu sauver le monde s'ils avaient prié. Comment? Et s'ils avaient compris
dans leur prière, pas une simple prière, mais qu'Hachem, il est capable de sauver le monde. Hachem, il est capable de trouver un autre scénario. Qui a réussi à faire ça? Moshe Rabbeinu alav hashalom. Moshe Rabbeinu, lui, il a réussi. Lui, il a dit à Hachem, quoi, tu vas détruire ton peuple? Tu vas détruire ton peuple? Il en est hors de question. Toi, Hachem, toi qui es plein de bonté, je peux pas te laisser faire une chose pareille. Toi qui es miséricorde, toute la miséricorde que tu as, tu vas détruire ton peuple? C'est impossible. Attendez, mais comment il a fait, Moshe Rabbeinu? C'est le Hémet ou pas? Quand Hachem, il a dit, je vais détruire le peuple. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas émis une hypothèse. Il a décrété. Il a décrété maintenant. Et Hachem, il ne dit pas des mots en l'air. Hachem, il a dit, ils ont fait de l'idolâtrie. Ils ont tué un prophète qui était le Chour, okay, le mari de Myriam. Ils l'ont tué. Ils ont fait là-bas Shfirut Damim, c'est-à-dire ils ont fait le meurtre. Ils ont fait Avodah Zara, et là-bas ils ont fait la teuf. C'est parti en adultère. Ils ont fait les 3 avérotes pour laquelle un juif, si tu lui mets un pistolet sur la tempe, tu lui dis tue un autre juif, il doit se laisser tuer, pas tuer un autre juif. Tu lui dis prosterne-toi, tu lui mets un pistolet sur la tempe, tu lui dis prosterne-toi, ou je te tue, tu peux y aller mon sadique. Je me prosternerai jamais. Et comme ça là-bas au Portugal, dans les Inquisitions, ils sont tous morts parce qu'ils voulaient pas se convertir. Ils leur ont dit, vous vous convertissez ou on vous tue. Ils ont fait des bûchers de juifs là-bas. Troisième faute, on dit, je te tire une balle dans la tête si tu vas avec cette femme-là. Tu peux me tuer. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, on est dans une dépravation aujourd'hui que les gens ils sont prêts à payer pour faire cette affaire. Mais à l'époque, un juif, tu lui mets un pistolet sur la tempe, il n'y a pas, je touche pas aux femmes. Je touche pas aux femmes. Il est prêt à mourir pour Hachem pour ça. Ces 3 avérotes-là, en un instant, ils ont transgressé le Ham Israël. Hachem, il dit à Moshe, ton peuple, il a fauté, c'est terminé. Je vais tout raser maintenant. Moshe, il dit, non, tu vas rien raser du tout. Comment ça, Moshe, t'as pas peur t'interposes avec la décision d'Hachem. Hachem, il parle comment? Il parle au nom de la Torah, là. Au nom de la Torah, il y a 3 fautes, que chacun, elle mérite la peine de mort. Ils ont fait les 3 en même temps. Attends, il a raison, Hachem. Moshe Rabbeinu, il comprend. Hachem, il a fait un remède, parce qu'Hachem, lui a dit, pousse-toi et je vais les déterminer. C'est-à-dire que Moshe, il a compris, comment ça, pousse-toi? C'est-à-dire que si je m'interpose, alors tu les extermines pas. Et là, il s'est interposé. Il a compris qu'Hachem, il a fait un clin d'œil derrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des accusations. Les anges, ils sont venus devant Hachem. Les mêmes anges là-bas de la mort clinique, ils sont venus. Le tribunal céleste, il a tranché. Hachem, ton peuple a fauté. La sentence, elle est comme ça. Hachem, il transmet à Moshe, il dit voilà la sentence. On doit tout raser maintenant. T'inquiète pas, on va reconstruire un peuple avec toi, Moshe. Et là, Moshe, il s'interpose. Il dit pas du tout. Pas du tout. Si on touche à un seul cheveu du Ham Israël, tu m'effaces de ta Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? T'as sorti le peuple juif d'Égypte pour les détruire dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples du monde, Hachem? Et comme ça, il argumente. Il va là-bas, il prend les tables de la loi, il les jette sur le veau d'or. Mais Hachem, il lui dit, Salarti qui devrait. J'ai pardonné comme selon ta parole, comme ta parole, c'est bon. Je les détruis pas. Attendez. Normalement, par rapport à la première partie du cours, on aurait dû se révolter. On aurait dit, attends, mais Gvodarav, tu nous as parlé du Hémet, là. Il est où le Hémet? Il est où le Hémet, là? Il n'y a pas de vérité. Le Hémet, c'est la Torah, tu nous as dit. Ok. Donc la Torah, ils doivent mourir, et lui, il vient, il fait sauter le truc. Alors c'est sûr qu'on a payé on a payé quand même la faute. L'Homme Israël a payé la faute au cours des générations. Mais il a payé un shekel par jour pendant des années. Au lieu de prendre la sentence sur le coup. Moshe Rabbeinu, il a réussi à enlever ça. Et si Avraham Avinu, il avait poussé là-bas dans ses prières, il aurait annulé la sentence. Et si Noach, il avait poussé aussi dans ses prières, il aurait dit Hachem, tu peux pas détruire le monde, Hachem. C'est impossible. Le monde n'aurait pas été détruit. Et comment il a compris ça, Moshe Rabbeinu? Comment il a compris quelque chose qu'Avraham et Noach, ils n'ont pas compris? Avraham et Noach, ils sont arrivés ils ont été bloqués. Ils ont dit non, stop, le monde il doit être détruit maintenant. Et Moshe, il a dit non, le monde il ne doit pas être détruit.
Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a personne pour prévenir les peuples du monde, comme il le faisait Yona. Et comme le prophète Yona l'a fait avec Ninvé. Et Akadosh Baruch Hu, là-bas, il va laisser. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il laisse pas comment dire, qu'on prévienne les peuples du monde? Parce que vraiment, Akadosh Baruch Hu, il veut en découdre, il veut régler des comptes avec certaines personnes. Certains peuples qui ont fait du mal, qui lui ont fait du mal tout au long des générations, du mal au Ham Israël. C'est clair qu'à la fin, on va payer. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il aura bloqué le fait de faire tchouva, c'est ce qui est écrit dans les prophètes. À la fin, un tiers du monde, il va y passer. Mais nous, le Ham Israël, on peut tout changer. Nous, l'homme Israël, quand Baruch Hu nous a donné ces informations. Là, vous allez voir, c'est un trésor. C'est un trésor. Là, ce qui va venir derrière, vous allez voir, c'est un trésor. Si vous avez enlevé votre ceinture, vous avez intérêt à la remettre parce que vous risquez de tomber de votre chaise. Vraiment, c'est quelque chose de très grand. Akadosh Baruch Hu nous a donné des informations pour pouvoir changer n'importe quelle sentence. À plus forte raison, si c'est des problèmes de parnassa, c'est des problèmes de n'importe quel problème. Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer. Parce que c'est vrai, il y a le Hémet. Tu ne mérites pas de te marier maintenant. Tu ne mérites pas d'avoir la parnassa. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes, mon sadique, il y a des comptes. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait les 400 coups toute ta vie maintenant. Quand Hachem ne voulait pas que tu aies des enfants, tu fasses l'acte, tu as fait les 400 coups. Maintenant que tu vas avoir des enfants, Hachem me dit non, maintenant tu vas attendre. Il a raison ou pas? Il a raison, c'est Hémet. Aval yesh Hémet la Amita. Hémet la Amita, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que c'est au-dessus de la Torah. Qu'est-ce qu'Hachem il veut vraiment? Là, il se peut que tu peux réveiller chez Hachem que ça soit au-dessus de ce que la Torah elle décrète. Et qu'Hachem il te dit mon fils, fais tchouva et je te pardonne. Fais tchouva et c'est terminé. Ça y est, on repart à zéro. Mais quoi, mais Hachem, non, je vais te faire payer des petits problèmes à droite à gauche. T'inquiète pas, ça sera payé. Mais pas comme tu payes maintenant, c'est sûr. Vous comprenez? Pas comme 2 tiers, mais pas comme ce qu'on voit maintenant. Des épreuves terribles. Et là, on est face à la fin du monde. Si on n'arrive pas à appliquer le Hémet, la Hamita, ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, alors on est face à la fin du monde. Et dedans, il y a des Juifs. Ça fait très peur. Donc, qu'est-ce qu'il a compris Moshe Rabbeinu que les autres n'ont pas compris? Moshe Rabbeinu, il a dit non, il y a quelque chose. Et là, vous allez voir le trésor sur lequel je suis tombé. Rabbi Nathan Mibreslev, dans le Likutei Halachot, à la Shalom, il ramène Ilchot Ribit, He, Otiot, Kaf, Kaf Dalet, là-bas, il ramène un truc incroyable. Alors, il dit comme ça. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Il ramène que Bereshit, ça commence donc par les 3 lettres Emet. À la fin, les 3 dernières lettres de chaque mot, c'est Emet. Et il nous dit une chose intéressante. Il nous dit qu'à Simchat Torah, on termine toute la Torah. La Torah qui se termine par les Héné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Là-bas, on nous dit quoi? Il nous dit, Rabbi Nathan, pourquoi Simchat Torah, tout le monde monte à la Torah? Vous savez qu'à Simchat Torah, on a la tradition de faire monter toute la synagogue à la Torah. Chaque section de Torah, chaque Shabbat, on fait monter 7 personnes. À Simchat Torah, on fait monter tout le monde. Pourquoi? Nous dit Rabbi Nathan, parce que à Simchat Torah, tout le monde doit être réuni, tout le monde doit être connecté avec la fin de la Torah. Pour pouvoir, de la fin de la Torah, commencer le début de la Torah, qui est Bereshit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Torah? On nous termine le terme les Héné Kol Israël. Les Héné Kol Israël, de quoi on parle? Qu'est-ce qui s'est passé aux yeux de tout Israël? Là-bas, nous disent nos sages, on parle que Moshe Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi, quand il y a eu l'histoire du veau d'or, sur le Ham Israël, sur le veau d'or. Et Hachem, maintenant imaginez-vous, Hachem il lui donne l'étape de la loi, qu'il a écrit Hachem en personne. Dedans, on a toute la Torah. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Moshe Rabbeinu, il descend, il voit ça, il prend la décision de jeter la Torah. Putain, qui t'a permis? Comment Moshe Rabbeinu, il a eu le cran de prendre la Torah et de la jeter? Pourquoi? Bon, ça c'est un autre dossier, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit bravo mon fils, t'as bien fait. Et c'est avec ça qu'on termine la Torah.
La Torah, on la termine avec cet épisode. Les Nécol Israël, ça fait référence à cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a eu devant tout Israël? Cet épisode que Moshe, il a pris l'étape de la loi et il les a jetés sur le veau d'or. Devant tout Israël. Et ça, Hachem, ça lui a plu. Hachem, il a dit, bravo mon fils. Ishar Kochacha, il a dit Hachem. T'as bien fait. Il a fait un pari de fou, mon cher Rabbeinu. Et nous, on veut que tout l'âme Israël il soit regroupé à la fin de cette Torah-là. C'est-à-dire qu'on fait monter tout le monde pour que tout le monde puisse terminer la Torah avec cet épisode-là. Pourquoi? C'est quoi dans cet épisode-là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors regardez ce qu'il nous dit le Rabbi Nathan. Il nous dit comme ça. Il nous dit, il y a Emet et il y a Emet Lehamita. Emet et Emet Lehamita. Et regardez ce qu'ils nous disent. Vekeprina zo asa Moshe Rabbeinu alav shalom. Kshera shechata Israël baegel, lorsque Moshe Rabbeinu il a vu que les Bnei Israël ils sont votés dans le veau d'or. Ve'al pi Torah ve'al luchot nitraivu klaya chas v'shalom. Selon la Torah, la sentence, c'est la destruction. Ça y est, Hachem il a décidé de raser l'homme Israël. Ça c'est quoi? Al pi ha'emet chez la Torah kedosha. C'est selon le émet de la Torah. La Torah elle donne le émet. Selon ce émet là, c'est quoi la sentence? Peine de mort pour tout l'homme Israël. Aval Moshe Rabbeinu yada ve'esik she'Hashem yitbarach eno chafetz be'emet kazeh. Maintenant Moshe Rabbeinu il savait qu'Hachem il veut pas de ce émet. Comment ça? Hachem il veut pas de ce émet là. Al ken ishlicha luchot she'em prinat emet. C'est pour ça qu'il a jeté les tables de la loi qui sont en fait le émet. Il a dit Hachem, tu veux de ce émet de détruire ton peuple? Non, tu veux pas de ça. Et comment il a montré ça, Moshe Rabbeinu, en jetant les tables de la loi qui représentent le émet? Prinat vatashler emet artsa, il a jeté le émet à terre, veitrazek betfila, et il s'est renforcé en prière, qui est mis chez Yefchar la sigamitat da'ato idbarach. Parce qu'ici, il y a la vérité absolue. Il y a la vérité absolue. Il ne peut pas atteindre la vérité absolue. Qu'est-ce qu'Hachem il veut vraiment? Mais Hachem, c'est sûr qu'il ne veut pas la destruction de son peuple. Qui met odamku marchevotav, car ils sont très profondes les pensées d'Hachem. Verabim rachamav, et la miséricorde d'Hachem, elle est grande. Ve'eno chafetz be'ashratat haolam, HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas de la destruction du monde. Chaz v'shalom. Ki im bekiyumo, il veut que le monde y soit établi. Ve'ika haolam em Israël, et l'essentiel du monde, c'est le Ham Israël. Alken itrazek bitfila meod, c'est ça qu'il a commencé à prier, à demander à Hachem. Ve'alta beyado, et donc il a réussi. Venitratsa lo Hachem itbarach ou machallo. HaKadosh Baruch Hu, il a pardonné. Et il lui a demandé de faire des autres tables de la loi. Prinat ta'ale emet minaretz. Ok? Et c'est ça les Nécol Israël. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Les Nécol Israël, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Hachem il a dit bravo. Et là, vous allez comprendre le secret. Nous dit Rabbi Nathan, parce que, qu'est-ce qu'il a compris Moshe Rabbeinu? La Torah d'Hachem, le but, c'est de rapprocher. Le but de la Torah, c'est de rapprocher, c'est pas d'éloigner. Si maintenant, tu veux détruire ton peuple, tu veux détruire le monde, Hachem, il n'y a pas plus grand éloignement. Ta Torah, elle vient établir un éloignement comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Tu veux détruire ton peuple, tu veux détruire l'âme Israël, c'est impossible. Cette Torah-là, selon le Hémet, ils méritent la destruction. Mais selon le Hémet, la Hamita, la vérité absolue, qui est quoi? Qui est qu'Hachem, il veut rapprocher son peuple. Il veut rapprocher le monde à lui. Donc selon l'objectif de la Torah, tu ne peux pas détruire ton peuple. Tu ne peux pas détruire ton peuple. Attends, mais selon le Hémet, tu dois le détruire le peuple. Oui, selon le Hémet. Mais Hémet la Hamita, selon la vérité absolue, selon la vérité, tu dois la détruire. Mais selon la vérité absolue, c'est à rien à voir avec l'objectif de la Torah. C'est quoi l'objectif de la Torah, nous dit Rabbi Nathan? De rapprocher. La Torah, c'est là pour rapprocher. Le but de la Torah, c'est pour rapprocher les gens d'Hachem. C'est pas pour éloigner. Donc si tu n'as pas respecté, on te détruit. Ça, c'est l'inverse de l'objectif de la Torah. Oui, mais selon le papier, c'est le Hémet. Tu as raison. Sur le papier, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est peine de mort. Mais le Hémet, la Mita, la vérité absolue, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut rapprocher son peuple. Il veut rapprocher le monde de la vérité. Et si on le détruit, alors on éloigne le monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de la destruction du monde. Vous comprenez, donc on récapitule.
là, il se passe quelque chose d'incroyable. Tout ce qu'on a dit en première partie, c'est selon le Hémet. Effectivement, dans le tribunal céleste, c'est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas de ça. Comment ça? C'est sa Torah, non? Oui. Mais si sa Torah, le Hémet de sa Torah, elle va à l'encontre du Hémet absolu, qui est de rapprocher le monde, alors ce Hémet-là, il le jette par terre. Et quand Moshe Rabbeinu, il a jeté les tables de la loi, c'est ça ce qu'il a montré à Hachem. Il a dit à Hachem, c'est ça ce que tu veux détruire le monde. Alors selon la Torah, oui, il faut détruire maintenant le monde. Mais à quoi ça sert? Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'âme Israël. Le but de la Torah, c'est de rapprocher. Le Hémet, l'Amita, c'est de rapprocher le monde. Et pas d'éloigner. Donc c'est pas ça ce que tu veux. Donc il a pris le Hémet, il l'a jeté par terre. Et Hachem lui a dit, t'as bien fait mon fils. T'as bien fait, je voulais pas détruire le monde. Mais les accusations, elles sont là. Les accusations, elles sont là. Mais si nous, on arrive à réveiller la miséricorde, on peut changer notre vie. Les accusations, elles sont là. On voit bien, les gens, ils souffrent. Ils ont des épreuves. Mais sache une chose, que ces épreuves-là, elles ne sont pas là pour t'éloigner. Elles sont là pour te rapprocher. Et si tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te rapproches, et que tu arrêtes d'écouter le Yitzhara qui te dit, mais reste tomber, qu'est-ce que tu veux, toi, regarde comment tu voles du matin au soir, regarde comment t'es pas de Sanoa, regarde, tu fais pas Shabbat. Et nous, on est là, on est en train de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous détruire. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend avec un bâton. Il attend avec la savate pour nous tuer, il nous attend au tournant avec une mitraillette pour nous massacrer. C'est faux, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, Akadosh Baruch Hu, il veut juste nous rapprocher comme un père envers ses enfants. Et ça, c'est pour toute l'humanité. Mais nous, on utilise la Torah pour s'éloigner d'Hachem. Et on fait du mal à côté. On dit non, c'est assourd, dégage, t'as fauté. Comment tu peux parler? C'est pas la Torah d'Hachem. Attends, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, de quoi tu me parles? Celui qui ne fait pas Shabbat, Areu Kegoy Lichol Davar, c'est comme un non-juif, comme un goy. C'est écrit ou pas? Voilà, je te montre. C'est écrit, je sais pas combien, 7 fois dans le Shulchan Aruch. Areu Kegoy Lichol Davar, c'est comme un goy, celui qui fait pas Shabbat. Tu dis ça à une personne, à un petit, il est là, monsieur, vous savez, vous êtes comme un goy. Comment ça? Mais tu rigoles, j'ai traversé au juif, j'ai failli mourir à cause de mon identité juive, tu me dis que je suis un goy parce que je fais pas Shabbat? Mais c'est pas moi, c'est écrit, c'est Hachem qui dit ça. C'est Zéhémet, c'est écrit, Zéhémet, c'est la Torah. Aval Emet la Amita, t'as pas le droit de lui dire ça. Pourquoi? Parce que tu l'éloignes de la Torah. Tu l'éloignes de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il veut pas une Torah comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut une Torah de vie, il veut une Torah qui rapproche. Ne lui dis pas maintenant, dis-lui, écoute, le Shabbat c'est important. T'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner les moyens. Mais t'as pas à être le flic d'Akadosh Baruch Hu. On doit pas être le flic d'Akadosh Baruch Hu et devenir comme Saddam Hussein là-bas, de venir faire la loi comme ça partout où on va et de faire la terreur. Rapproche les gens avec le sourire, avec le cœur pur. Rapproche-le à Israël, rapproche ta femme, rapproche ton mari ne fait pas encore la Torah, avec le sourire. Pourquoi? Parce que si tu l'imposes à ton mari, ou si tu l'imposes à ta femme, si tu l'imposes à tes enfants, même si c'est écrit dans la Torah et que tu vas dire gros d'arabe, je comprends pas, mais c'est à sourd ce qu'ils font. C'est à sourd, ma femme elle fait comme ça et mon mari fait comme ça. C'est vrai. Mais quand tu lui parles, tu dois avoir un sourire dans le cœur. Tu dois le dire ça avec amour, pour le rapprocher. Pas pour t'élever. Pas pour le rabaisser. Parce que même si c'est Emet, Zélo Emet la Mita. C'est pas la vérité absolue. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à une Torah comme ça. Et quand Moshe, il entend les accusations qu'Hachem lui transmet, il dit, ça y est, on va détruire l'âme Israël. Moshe rigole de ça. Il dit, mais pas du tout. Mais non, mais voilà, je te montre la facture. Ils ont fait 1, 2, 3. Moshe Rabbeinu, il prend cette facture-là, il la jette sur le veau d'or. Il dit aux accusateurs, il dit, vous ne toucherez pas un seul cheveu du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Kol HaKavod. Bravo mon fils, bravo. Vous vous rendez compte ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Il nous change complètement la vision des choses. Il y a le Hémet, c'est vrai, il y a le Hémet. Mais il y a Hémet l'Amita. Il y a Hémet l'Amita, c'est la vérité absolue. La vérité absolue, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous rapprocher tous. Akadosh Baruch Hu, il veut nous rapprocher. Et c'est ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a compris ça. Alors maintenant, nous regardons ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit, mais je comprends pas qu'est-ce que tu veux, Hachem. Je comprends pas pourquoi tu les as laissés tomber, tu les as laissés fauter. Donc il a commencé à prier, il a commencé à dire, Hachem, je me mets dans tes bras maintenant. Je sais pas ce que tu veux, mais il est clair que tu veux pas les détruire. Pourquoi? Parce que t'es bon, Hachem. T'es bon, il n'y a pas haine d'avoir casé, haine, Akadosh Baruch Hu, il ne détruira pas son peuple. Regardez quelle bonté Hachem il a fait.
Les Russes, ils ont racketté les Iraniens. Ils ont besoin là-bas d'armes, ils sont à court. Les Iraniens, ils ont des drones, ils ont 1 tonne de drones. Ils les ont rackettés, ils leur ont dit, vous nous donnez des armements. Vous êtes nos alliés, oui ou non? Alors donnez-nous des armements. Ils leur ont pris des missiles balistiques et des drones. 2400 drones, je crois. Mais non, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, ces 2400 drones là, ils auraient dû nous tomber dessus. Hachem, il leur a liquidé 2400 drones sur leur armement. Les missiles balistiques qu'ils ont fournis aux Russes, ils auraient dû se retrouver dans les mains du Hezbollah. Et Kadosh Baruch Hu, quelle bonté! Il faut danser de joie, combien Kadosh Baruch Hu il nous aime. Il faut danser de joie, combien Kadosh Baruch Hu il est là, il est miséricorde. Mais nous-mêmes, on s'arrête, et nous-mêmes, on arrête la grandeur d'Hachem. On est en train de bloquer la grandeur d'Hachem. On est là en train de se dire, mais de toute façon, Hachem, il va nous massacrer. Regarde avec les fautes qu'on a. Non, on arrête, assourd de parler comme ça. Non, mais Gvodarav, je suis pas de Sanoa, etc. Non, t'as pas le droit de Sadéket de parler comme ça. Tu vas, Hachem, il attend cette Torah-là, elle est pour te rapprocher. Bien entendu, il faut faire tchouva. On parle pas maintenant de continuer à rester dans le sheker. Ça c'est sûr que rester dans le sheker, c'est interdit. Mais ne crois pas que le émet, c'est que la Torah, elle t'attend avec un bâton. Non. Ça, c'est les accusateurs. C'est vrai. C'est comme ça. Dans le tribunal céleste, c'est comme ça. Les accusateurs, ils sont sans pitié, comme cette histoire de celui qui a eu la mort clinique. Mais derrière, ce que vous savez pas, c'est que le Zohar, il dit que derrière, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Si nous, on a jugé favorablement notre prochain, Akadosh Baruch Hu, il dit au tribunal céleste, il dit maintenant, vous le laissez, il est entre mes mains. Il y a le Hémet, c'est le tribunal céleste. Tout le monde y passe. Mais il y a le Hémet Lamita, et ça, c'est Hachem. Et Hachem, il vient, il ramène ses enfants. C'est vrai, mon fils, t'as fauté, mais t'inquiète pas, je vais trouver un arrangement. Donc, à nous de dévoiler cette rachamim d'Hachem dans le monde, cette bonté d'Hachem dans le monde. Ça, c'est entre nos mains. C'est à nous de dévoiler. C'est dans nos actes. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on passe à l'acte. Il veut nous donner cette Torah de rapprocher l'homme Israël. Si on est dedans, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la rachamim d'Hachem. Dans la rachamim d'Hachem, t'es guidé par Hachem. T'es béni des cieux. Ton mazal, c'est pas le même. Tu tombes, tu te relèves. T'es avec Hachem. T'es comme un enfant vers comme un enfant vers son père. Et c'est ça ce qu'il a fait Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il y a une histoire incroyable avec Shaoul. Shaoul, il doit rentrer en guerre avec les Philistins, avec les Pélishtim. Là-bas, ils se retrouvent, ils sont tous en train de se réunir pour combattre Shaoul. Shaoul Améler, le roi Shaoul, il avait une armée toute petite, mais c'était un guerrier. Il avait avec lui des guerriers. Et il se battait avec Hachem. Là-bas, il faut savoir, quand on rentrait en guerre, il fallait demander, est-ce qu'il fallait sortir en guerre ou pas? Et il y avait plusieurs moyens de demander à Hachem. Le moyen le plus, comment dire, le moyen classique, c'était les Urim Vetumim, c'était dans le pectoral du Kohen Gadol, il y avait des lettres là-bas, et il faisait une demande, il mettait le nom sacré d'Hachem à l'intérieur, et là-bas, les pierres, elles s'allumaient, il y avait des lettres. Ces lettres-là, il fallait les aligner, et on avait le mot, la réponse d'Hachem. Là-bas, Shaoul, il demande, rien, pas de réponse. Il va voir les prophètes, il dit, je vous en supplie, dites-moi, est-ce que vous avez un message pour moi? Est-ce que je dois aller en guerre ou pas? Rien. Il commence à faire tout plein de systèmes, il fait essaie de demander dans les rêves. Qu'Hachem il lui monte un indice. Qu'est-ce que je fais, Hachem? Je dois protéger ton peuple. C'est moi le roi. Et il savait que Hachem il avait bloqué tous les trucs. Il savait qu'il y avait une faute qui accusait, la faute qu'il avait tué les Kohanim. Et c'est une longue histoire, mais en gros il avait un compte avec Hachem. Et il savait qu'Hachem il avait bloqué complètement la communication. Maintenant il doit savoir, il ne veut pas partir en guerre s'il n'a pas l'autorisation d'Hachem. Jusqu'à qu'il va voir une sorcière. Et il va utiliser là-bas ce qu'on appelle Ov Veideoni. Ov, c'est quoi? C'est parler avec les morts. Parler avec les morts, c'est interdit selon la Torah. Shaoul, lui, il n'y a pas, il faut sauver l'homme Israël. On est obligé, Hachem ne veut pas me parler, et je vais forcer le passage par les forces du mal. Par les forces du mal. Et il va voir une sorcière, non, il se déguise, parce que lui-même, Shaoul, il avait éradiqué toutes les sorcières d'Israël. Mais il en restait une qui s'était cachée. Et on lui a dit, voilà, elle est là-bas, va la trouver. Donc il s'est déguisé, parce que si elle avait vu que c'était Shaoul Améler, le roi Shaoul, elle serait partie en courant. Et il se déguise avec ses soldats, ils vont la voir, et il dit, amène-moi Shmuel. Fais-moi venir la Neshama de Shmuel Hanavi. Le prophète Shmuel, qui était son maître, à Shaoul, il est parti depuis longtemps. Il n'y a que Shmuel qui peut l'aider. Elle lui dit, amène-moi la Neshama de Shmuel.
Écoutez bien ce qui se passe. Elle fait ses incantations, et elle fait descendre un Neshama de Shmuel. Il y a marqué là-bas que Shmuel descend avec quelqu'un d'autre. Mais en Shmuel, il se prosterne. Elle ne comprend pas pourquoi Shmuel, il se prosterne. Et elle comprend que ce mec-là qui est à côté d'elle, c'est le roi. Pourquoi il se prosterne? Parce qu'il y a le roi ici. Et elle commence à crier. Il lui dit, non, t'inquiète pas, je te ferai rien. J'ai besoin de lui parler. C'est une affaire d'urgence. Je t'épargnerai. Bon, il pose la question à Shmuel. Shmuel, il lui dit, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi dans ma part au monde futur. C'est-à-dire, en gros, Shmuel lui annonce, il lui dit, pas en guerre, mais sachez une chose, que cette faute-là, elle accuse, et demain, vous allez mourir, toi et tes enfants et toi, au combat. Et Shaoul, il part au combat. Il part au combat avec ses enfants, et là-bas, ils se font massacrer, et là-bas, il meurt. Mais, il est parti, parce qu'il fallait partir en guerre. Et il savait qu'il devait partir, il savait que c'était la réparation de sa faute. Maintenant, c'est qui celui qui est venu avec Shmuel? Nous dit la Gemara dans Chagiga, c'était Moshe Rabbeinu. Comment ça? Shmuel, quand il est descendu, il a pris avec lui Moshe Rabbeinu. Attends, mais de quoi t'as peur là? Pourquoi tu prends Moshe Rabbeinu avec toi? Regardez, écoutez bien ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, imaginez-vous, Shmuel, il est là au Gan Eden, d'un coup il sent une force qui l'attire vers le bas. Alors c'est pas sa Neshama elle ne peut pas être attirée par les forces du mal, mais c'est l'étincelle qui se trouve sur sa tombe, qui a réussi à être pris par les forces du mal. Mais c'est pas lui il était au Gan Eden. Maintenant, il sent qu'une son étincelle qui est constamment sur la tombe, elle a été appelée. Shmuel, il tremble de peur. Pourquoi? Parce qu'il se dit une chose. Pourquoi on m'appelle maintenant? Il n'y a qu'un moment où on va m'appeler du Gan Eden. C'est quand? Le moment du jugement dernier. Vous savez qu'à la fin de ce monde-là, quand tout le monde sera au Gan Eden, il y aura le jugement dernier qui méritera le monde futur, le Olam Haba. Le Gan Eden et le Olam Haba, c'est deux choses différentes. Il y a le Gan Eden, le Gan Eden, c'est un parking des Neshamot jusqu'à la venue du Mashiach. Après, ils vont ressusciter, et là-bas, il y aura le jugement final qui méritera... Enfin, tout le monde a une part au monde futur, mais quel monde futur on va mériter? Et là-bas, c'est le jugement qui va se faire rétroactivement par rapport aux choses qui ont évolué. C'est-à-dire que si le mec, il est parti de ce monde-là, mais qu'il a laissé un enfant qui n'est pas dans le droit chemin, dans le jugement dernier, bah, il va devoir payer pour les fautes qui ont été faites rétroactivement. Vous comprenez? Donc il y a des dividendes derrière. Donc ça va être le jugement dernier. Shmuel Navi, il sent qu'on l'appelle. Il tremble de peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on l'appelle parce que c'est le jugement dernier. Avant de partir, il prend Moshe Rabbeinu avec lui. Il dit, Moshe, je t'en supplie, tu m'accompagnes. Et là-bas, il ramène Moshe avec lui, nous dit la Gemara, pour dire que Moshe, il témoigne que Shmuel Navi, il a pas transgressé ce qui est écrit dans la Torah. Qui mieux que Moshe Rabbeinu pour témoigner? Maintenant, vous allez voir comment c'est fort par rapport à ce qu'on a expliqué. Quoi, Shmuel Navi, il a besoin de Moshe. Shmuel Navi, c'était un des plus grands tzadikim de tous les temps. Il a besoin de Moshe Rabbeinu. Vous savez de quoi il a peur, Shmuel Navi? Il a peur du Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet. Que tu sois le plus grand des tzadikim, si tu as fait 99,9% de tes capacités, de ton potentiel, tu vas rendre des comptes. Toi, tu devais remplir un camion citerne, tu ne l'as pas rempli, tu vas rendre des comptes. Moi, je dois remplir un dé à coudre, si je ne l'ai pas rempli, je vais rendre des comptes. Mais le Hémet, c'est le Hémet. Le Hémet, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet. Donc Shmuel Hanavi, il se dit, mais qui me dit que j'ai fait tout le potentiel de ma Neshama? J'ai fait une tonne de trucs, c'est clair. Mais qui me dit que j'ai rempli mon camion citerne? Et donc il tremble de peur. Maintenant vous allez voir qui vient chercher avec lui. Il vient chercher Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dévoilé le Hémet, la Hamita. Moshe Rabbeinu, il est capable de venir dire, oui, Hachem, selon le Hémet, peut-être qu'il n'a pas rempli. Mais Hémet, la Hamita, tu es là pour approcher Hachem. Cette Torah-là, elle est pour approcher. Tu vas écarter Shmuel, ton bien-aimé, ton fils bien-aimé? Impossible, Hachem. C'est impossible. Donc qui mieux que Moshe Rabbeinu pour venir témoigner du Hémet, la Hamita, de la vérité absolue? Vous comprenez pourquoi Shmuel il a pris Moshe avec lui? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui le seul qui a réussi à dévoiler cette lumière que nous dit Rabbi Nathan Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, dans le Likutei Halachot. Il nous dit, Moshe Rabbeinu, il a réussi à dévoiler qu'il y a le Hémet, la Hamita, la vérité absolue qui est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le bien de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il veut rapprocher l'homme Israël. Il veut rapprocher ce monde-là. Et c'est vrai que le monde, alors vous allez me dire pourquoi il a détruit le monde avec le Maboul. Pourquoi? Parce que le processus, c'est de dévoiler de plus en plus combien cette Torah, elle est bonne, combien Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. Nos sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, au début, il a créé le monde avec la rigueur.
Et il a vu que le monde, il n'allait pas tenir. Il a joint à la mesure de rigueur la mesure de bonté qu'il a. Ça veut dire que le processus, il est simple. De base, c'est un monde de rigueur. T'as fait, tu reçois. T'as pas fait, t'es puni. Ça, c'est le début de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, après, il a joint, il a associé la mesure de miséricorde, de bonté. Donc, le processus, il est que plus on va avancer dans le monde, et plus on va dévoiler cette bonté d'Hachem. Donc, c'est pour ça que Noach, il n'a pas pu comprendre ce que Moshe Rabbeinu, il a compris. Pourquoi ? Parce que cette lumière, elle n'était pas encore dévoilée. Abraham, pareil. Abraham, il ne pouvait pas. Mais Moshe Rabbeinu, il a atteint cette lumière. Et il a fait descendre. C'est pour ça que Hachem, il a dit maintenant, mon fils, chaque fois qu'il y aura un problème, tu diras devant moi les 13 attributs de miséricorde, qui sont Kel, Rachum, Vechanoun, Erech Apaim, Verafreset, Vehemet. Quand tu dis ça devant Hachem, Hachem il craque. Pourquoi ? Parce que la vérité absolue, c'est qu'Hachem il est bon. Et qu'Hachem ne veut pas détruire son peuple. Donc c'est à nous de jouer. Maintenant, vous comprenez comment ça doit changer notre vision des choses ? Parce qu'on a les mains liées. On est tout le temps avec ce Hémet, Hachem il va détruire son monde. On va se faire scalper par la 3e guerre mondiale. On va se faire détruire. Akadosh Baruch Hu il veut du mal. Akadosh Baruch Hu il veut me détruire. Akadosh Baruch Hu il veut pas me donner ma femme parce que j'ai fait des fautes. Et tu te bloques toi-même, mon tzaddik. Tu te bloques toi-même. Mais c'est écrit, c'est le Hémet. J'ai un raf qui m'a dit que je dois payer, c'est normal. Oui, mais ça c'est Hémet, c'est Hémet. Arshav Hémet la Amita. Hémet la Amita, Akadosh Baruch Hu, il te veut. Il veut ta neshama, il veut que tu fasses une vraie tchouva. Tchouva mais ava. Donc ça suffit de tout bloquer. C'est à nous maintenant, on peut changer tout. On peut changer le monde, on peut sauver le monde avec ça. Vous vous rendez compte quelle lumière. Et c'est ça ce que dit Rashi au tout début de la Torah. Regardez bien, maintenant, il faut rentrer dans le premier Rashi de la Torah. Rashi dit comme ça. Il dit, Bereshit bara Elokim, il ramène une question. Il dit, c'est bizarre. Pourquoi la Torah, elle commence pas par des préceptes ? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah du Ham Israël, qui vient que dans la paracha de Bo, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh. Hachem, il y a marqué Bereshit pour 2 prémices, il a créé le monde. La première, c'est la Torah, et la deuxième, c'est Israël. Quand on a les deux réunis, on a le but de ce monde-là. Donc, quand est-ce qu'on voit la Torah appliquée par le Ham Israël la première fois dans l'histoire ? C'est quand les Bénis Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu donne un précepte qui correspond à tout le Ham Israël, qui est Rosh Chodesh. Donc la Torah, elle aurait dû commencer par ça. Si tu me dis que le but, c'est Israël et la Torah, alors la Torah, elle aurait dû commencer par le sujet. Elle commence par quoi la Torah ? La création du monde. Après Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Des histoires. Mais on s'en fiche du décor. On veut, c'est quoi ? Donc, qu'est-ce qui veut ? De la question, on comprend quoi ? Que Rashi, il nous fait référence à ce que la Torah, c'est un livre de préceptes. C'est un mode d'emploi. Et donc, ça aurait dû commencer par le mode d'emploi, par les préceptes. Il nous dit non. Réponse, nous dit Rashi, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer le but de cette Torah. Le but de cette Torah, Koach Ma'asav Yigid Lamo, la tête Nachalat Goïm. Hachem, il a voulu te montrer la force de ses actes, il a voulu te montrer l'histoire, combien Akadosh Baruch Hu, il est grand, combien il a créé ce monde-là, lui-même, c'est moi qui ai créé ce monde-là. Et c'est moi qui suis capable de tout. Je veux que vous entendez ça, mes enfants. Avant de rentrer dans les préceptes, de croire que c'est un livre de, punition et de récompense, c'est pas ça du tout le but de ce livre-là. Cette Torah, ça n'a pas un but de Hémet, c'est un but de Hémet la Amita. Hémet la Amita, c'est quoi ? C'est moi le patron. C'est moi qui décide de prendre cette terre-là et de la donner au Bnei Israël. C'est moi qui décide de détruire le monde ou de sauver le monde. C'est moi qui décide de te donner de la parnassa. C'est moi qui décide. C'est moi la force, Hachem il te dit. Hachem il te dit, la force elle est entre mes mains. Si tu as compris ça, tu as compris c'est quoi le but de ce livre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il commence par l'histoire. Vous comprenez comment maintenant ce Rashi explique tout ? C'est juste incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour toi, mon fils. Je veux pas te détruire, mais je veux que tu comprennes, je veux que tu dévoiles. Je veux que tu dévoiles au fur et à mesure cette bonté. Ça, c'est entre tes mains. C'est à toi de le faire. C'est un livre d'action. Et regardez bien qu'est-ce qu'on dit dans la Torah. On nous dit, Veruach Elokim merachefet al penamaim. Et l'esprit divin, il survole au-dessus de l'eau. C'est quoi ça, cet esprit divin ? Nous dit Rashi, c'est l'esprit du Mashiach. Vous savez, ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem ? Hachem, il nous dit,
Tu vois l'esprit du Mashiach, il survole au-dessus de l'eau. L'eau, c'est quoi selon la Torah? Ça fait référence à la Torah même. En Maïm et la Torah. Hachem te dit, il y a la Torah, c'est vrai, c'est le Hémet. Mais au-dessus du Hémet, au-dessus de la Torah, il y a le Mashiach, qui survole au-dessus de l'eau. Pour nous dire quoi? Que le but de ce monde-là, c'est la délivrance. C'est mon plan. Le plan d'arriver à un monde où Hachem, il sera roi. Et il va appliquer sa bonté comme il le souhaite. En faisant du Ham Israël un peuple grandiose, gigantesque. Plein de lumière, où les anges, ils vont nous demander. Ils vont nous demander de nous raconter un peu sur Akadosh Baruch Hu, à quoi il ressemble Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qui est écrit sur les téphilines d'Hachem? Mi ke'amcha Israël goy echad baretz, qui est comme toi, Am Israël, un peuple unique sur sa terre. C'est-à-dire, dans les tefilines, Hachem porte les tefilines, comme nous, mais dans les tefilines, il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit qu'on doit aimer Hachem, etc. Ça, c'est nous. Nous, dans notre fille à nous, il y a écrit Va'aftal Hachem Elokecha, Bechol Vavcha, Uvchol Amshicha, Shema Israël. Mais à Kadosh Baruch Hu, donc il y a écrit dedans tout l'amour qu'on doit avoir pour Hachem. Mais dans les tefilines d'Hachem, il y a écrit tout l'amour qu'il a pour nous. Et que cet amour-là, il le fixe dans son cœur et dans ses pensées. Pour pas nous oublier que Mika Amcha Israël, qui est comme toi? Am Israël, t'es un peuple unique. Chaque Yehudi, il est unique dans ce monde-là. Et nous, on se minimise, on minimise notre neshama. Et on se prend pour des créatures terrestres. Alors qu'un juif, il est capable de changer le monde. Un juif, il a une neshama, il faut juste dévoiler ça. Le but de ce monde-là, c'est dévoiler la rachamim d'Hachem, dévoiler la bonté d'Hachem. Et c'est à nous de le faire. Alors, alors bien entendu, il faut appliquer tout ce qui est écrit dans la Torah. Parce que le but, c'est pas le Hémet, c'est le Hémet Lamita. Mais faut pas tomber dans le sheker non plus. Faut pas tomber dans le mensonge. Faut pas tomber dans le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est le mec qui dit, bon, moi, Shabbat, c'est pas pour moi. C'est dur. Il y a des femmes, aujourd'hui, elles sont sûres de se couvrir la tête. Elles sont sûres de se couvrir la tête. Elles sont là avec des trucs hyper longs, etc. Et ça, c'est sûr qu'on n'est pas là-bas. Il y a le Hémet. Le sheker, c'est le sheker, il y a le Hémet. Mais derrière, si tu te bats pour Hachem et que tu n'arrives pas, tu te bats, alors sache qu'il y a aussi le Hémet Lamita. Le Hémet Lamita, c'est comment dire, c'est pas les accusations que les accusateurs ils émettent sur le Ham Israël. Et d'où ils tirent ces accusations? De la Torah elle-même. Il dit Hachem, cet enfant-là il a fauté. Ton fils il fait pas Shabbat. Ta fille elle n'est pas noire Hachem. Je suis désolé, c'est écrit, regarde, tac, 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 il ramène les preuves dans tous les sens. Et Hachem il dit c'est vrai, vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et nous en bas sur terre, vous savez ce qu'on dit? On dit Hachem, Mikam Cha Israël. Akadosh Baruch Hu, tu veux la bonté, moi je me bats pour toi Hachem. J'arrive pas, mais je vais pas lâcher. Je vais me battre pour toi et je continuerai à faire tchouva. Et je vais descendre et je vais tomber et je vais me relever. Et je vais me taper pour toi Hachem. J'abandonnerai pas. Même si on te dit c'est mort, tu n'as pas compris. Même si une personne elle vous dit, un rave il vient et il te dit c'est pas pour toi, laisse tomber. Tu lui dis haine d'avoir casé, ça n'existe pas. Même si tu vois quelqu'un qui te dit écoute, tu pourras pas réussir. Il faut absolument, vous prenez l'inverse de ce qu'on vous dit. Parce que c'est Hémet, il te dit ça du Hémet. Ah, yesh Hémet Lamita. Le Hémet Lamita, c'est que la Torah, elle est là pour te rapprocher. La Torah, elle est là pour te rapprocher. Moi, toute ma vie, il y a eu des moments, toute ma vie, les moments où j'ai voulu me rapprocher d'Hachem, j'ai pris que des vents. Mais à aucun moment, j'ai dit, quoi Hachem, tu veux pas de moi? Je vais faire le blata jusqu'au bout, je t'abandonnerai pas Hachem. Parce que je savais, c'était dans mes veines, c'est sûr. Et comme ça, Elisha Ben Abouya, il est tombé. Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir Balanès, il entendait une voix céleste lui dire, c'est pas pour toi. Tu pourras pas faire tchouva. Hachem en personne, il dit ça. Et il n'a pas pu faire tchouva. Nos sages nous disent que s'il avait fait tchouva, il aurait été le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il aurait dévoilé cette bonté d'Hachem, que même quand il entend Hachem en personne dire qu'il ne pourra pas faire tchouva, il aurait dû dire Hachem, c'est émettre ce que tu dis. Mais yesh émettre la mita, tu veux vraiment au fond de toi que je fasse pas tchouva? C'est impossible. Pourquoi? Parce que cette Torah, elle est là pour approcher. Et là, tu es en train de me dire que tu veux pas de moi? Zélonachon. Zéhémet, aval, zélo émettre la mita. Et s'il avait quand même fait tchouva, Hachem il leur dit super mon fils, tu viens de dévoiler maintenant la lumière de la Géoula, la lumière de Ruach Elokim Marachefet al Penamaim, cette lumière où l'homme Israël il va dévoiler la grande bonté d'Hachem. Et donc maintenant quand je vous pose la question, Hachem il veut détruire son monde. Selon le Hémet, oui.
Selon le Emet Lamita, pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'on se batte pour sauver le monde, Rabotai. Ou au moins sauver notre peau. Donc si vous voyez aux informations une bombe nucléaire en Ukraine, vos yeux vont vous montrer quelque chose. Avalze Sheker. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire son monde. Et comme ça, ma femme, celle qui m'a donné ce chidouche, elle m'a dit, comme c'est un monde de Sheker, alors tout ce qu'on voit, il faut prendre l'inverse. C'est vrai, c'est un monde de mensonges. Donc quand une personne elle te dit droite, tu veux arriver au Emet, va à gauche. Et combien j'entends des gens qui disent, oui, mais voilà, cette rabbinite, elle a dit que je ne suis pas de Sanoa. Cette rabbinite, elle a raison. C'est très dur. Elle te dit, tu n'y arriveras jamais, vous ne pourrez pas. Elle a raison. Mais Emet Lamita, n'écoute pas. Fonce. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne, fonce. Tu vas entendre des gens qui vont te déchauffer. N'aie peur de personne. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est le Kohar que Moshe il a fait descendre. Et Hachem, il attend avec impatience qu'on dévoile ce Kohar. Donc aujourd'hui, vous avez compris une chose. Ne vous laissez pas abattre par la réalité. Pourquoi ? Parce que la Torah d'Hachem, elle est là pour nous rapprocher. Elle est là pour nous donner à rentrer dans les actions pour le plan d'Hachem. C'est quoi ce plan d'Hachem ? Que le Ham Israël, tout le monde soit là, pour rapprocher son peuple. Ça, c'est le Emet Lamita. Aujourd'hui, c'est un trésor énorme, ok. Il faut le dévoiler, vraiment, il faut le dévoiler. Et je ne sais pas si j'ai été clair, je me suis un peu embrouillé dans les descriptions, mais si vous avez réussi à comprendre ce cours-là, emportez-le avec vous. Emportez cette lumière avec vous dans votre vie, ça peut vous changer complètement votre vie d'une extrémité à l'autre. Vraiment, c'est une façon de voir les choses, il faut vivre avec et l'appliquer. Ça vient, c'est la Torah de la Géoula, Rabbi Nachman ben Breslev, l'écouter à la chod de son élève Rabbi Nathan. On va finir avec une petite histoire. Une histoire encore du Baal Shem Tov, si vous voulez bien. J'avais déjà raconté cette histoire, mais elle est trop belle. Permettez-moi de la re-raconter. C'était à l'issue de Kippour. À l'issue de Kippour, le Baal Shem Tov à Kadosh, il a vu exactement que le Ham Israël, il y a eu un tampon, malheureusement, d'un mauvais décret, où il doit avoir des milliers de morts. Et Akadosh Baruch Hu, il décide de détruire son peuple. Hachem va faire une razzia maintenant. Et là, le Baal Shem Tov, il est dans ses pensées. Et il rentre dans des cavanotes, pour essayer de... Et il propose à Hachem des choses, il dit Hachem, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ah, rien, il n'y a rien qui passe. Ils ont fini Kippour, il n'y a rien qui passe. Les élèves du Baal Shem Tov viennent le voir, ils disent Vodarav, il faut faire la Birkat Levana, vous venez avec nous. Le Baal Shem Tov, il sort pour faire la Birkat Levana, la prière de la lune. Il lève les yeux et il voit un nuage bloqué. On ne peut pas faire la Birkat Levana. Il n'y a pas de lune, il y a le nuage qui bloque. Le Baal Shem Tov, il comprend. Ils sont là, il dit, bon, on va attendre un petit peu et tout. Rentrez, allez étudier, on vous appelle quand elle est là, la lune. Maintenant, le Baal Shem Tov, il sait qu'Hachem, il ne veut pas de leur prière. Hachem, il ne veut pas de nos prières. Le Ham Israël, il a fauté, Hachem, il ne veut pas de nos prières. Et il rentre dans sa chambre, il commence à pleurer Hachem, pour les Ma'an Shimcha, pour ta Shrina, pour ton peuple, Hachem, tu peux pas faire ça. Il a compris, il tremblait de peur, le Baal Shem Tov. Maintenant, eux, les élèves dehors, les chassidim, ils sont là, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On est là, on a fini un beau Kippour, on a crié, on a chanté, on a prié Hachem. Ah, Shrenu, on a le cœur pur. Et ils commencent à rentrer dans des danses et à chanter. Shrenu, Matov, Rekenu, et ils dansent, Veta, Libenu. Et ils chantent. Jusqu'à il faut appeler le Rav, là. Maintenant, la lune, elle est toujours bloquée. Il rentre comme ça dans le Beth Midrash. Le Rav, il est dans ses pensées. Et il commence à tourner autour du Rav. Jusqu'à qu'il y en a un qui a osé. Il attrape le Rav par le bras. Et il le sort. Il commence à prendre le Rav, à danser avec lui. Et le Rav, il sent maintenant une rachamim descendre dans le monde. Il lève les yeux, il voit la lune qui est les nuages en train de se dissiper. Et il entend un message du ciel dire « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné. C'est-à-dire qu'il a compris que ses élèves, ils ont agi dans des choses que il n'arrivait pas à passer. Le Baal Shem Tov, il avait tous les mondes d'en haut qui étaient ouverts devant lui. Il avait une force terrible pour enlever les plus grands décrets. Là, il était face à un mur. Qui a débloqué l'histoire ? Ses élèves. Comment ? Par l'amour qu'ils ont pour Hachem. Hachem, tu nous aimes. Hachem, t'es avec nous. Et ça, Hachem craque. Donc, le Baal Shem Tov, il a vu le Emet. Mais eux, dans leur inconscience, ils ont vu le Emet Lamita. Ils sont venus comme des enfants en train de prier Hachem. Et ça, Hachem, il dit, voilà, mais il ne peut pas détruire son peuple. Et quand le Baal Shem Tov, il a commencé avec eux, il a compris, il a son visage s'est illuminé. Il a dansé avec eux, ils ont fait une prière, il leur a raconté, il leur a dit, on a enlevé le plus grand décret par l'intermédiaire de l'amour que vous avez pour Hachem. Pourquoi ? Parce que vos danses,
elles ont dévoilé toute la rachamim d'Hachem. Et donc tous les décrets tombent. Tous les décrets tombent. Donc si vous entendez, j'entends comme ça, les gens ils me disent, ouais, des autistes, ils disent que 3ème guerre mondiale, le monde il va être détruit, etc. Et c'est vrai, et émettent. Ce qu'ils disent les autistes, c'est des vrais messages. Mais si vous voulez suivre mon conseil maintenant, il y a aussi le émettre l'amita. Émettre l'amita, c'est dire Hachem, tu veux vraiment détruire ton monde. Alors écoute-moi bien, Akadosh Baruch Hu. Maintenant je vais prier. Je sais pas ce que tu veux exactement avec tout ça, mais c'est clair que tu veux pas de ça. Et toi tu pries, et comme ça tu avances dans ta vie, et tu vas faire tomber les murailles. Même si Hachem il décide d'envoyer une bombe nucléaire, sache que tu seras épargné. Toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que tu dévoiles la grandeur d'Hachem. Tu dévoiles la miséricorde d'Hachem. Et quand tu dévoiles la miséricorde d'Hachem, eh ben Hachem il te montre cette miséricorde en action. Et il te montre comment tu es sauvé, il te montre comment ta parnassa elle vient en abondance. Il te montre l'abondance qui descend sur toi, il te la montre. Pourquoi? Parce que toi tu l'as débloqué. Tu as débloqué cette lumière, donc elle revient vers toi comme un boomerang. Et t'es l'homme le plus heureux au monde, dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc aujourd'hui on va faire tchouva me'ava. On va faire tchouva me'ava avec amour pour Hachem, en dansant devant Hachem. Et si vous apprenez les pires de des nouvelles, chas v'shalom, dites-vous que vous aimez. Mais on va débloquer ça. Comment? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, t'es en train de me dire qu'il m'aime pas, t'es en train de me dire qu'il va pas me donner ma kala, qu'il va pas me donner mon zivoug, qu'il va pas me donner des enfants. Une femme, elle peut entendre un médecin lui dire madame, vous aurez jamais d'enfants, elle doit se lever, danser, chanter Hachem. Parce que Zéhémet, aval émettre la mita, Hachem il peut te donner des enfants. Vous comprenez? Donc venez, on dévoile ensemble, en action, pour dévoiler cette lumière d'Hachem, qui est Ruach Elokim, le Rucho Shel Mashiach, l'esprit du Mashiach, qui est cette génération où on va dévoiler toute la grandeur d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il va établir sur nous le pasuk qui est Metzetra Mitzrayim ar enoniflaot, comme la sortie d'Égypte. Je vais vous montrer les merveilles. Ar enoniflaot, c'est nun plaot, 50 fois plus de merveilles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Et cette année-là, comme ça, il m'a dit mon Rav, Tafshin Pegimel, Teeshnat Plaot Gdolot. Plaot Gdolot, c'est des merveilles gigantesques. Donc on y est, mais à nous de choisir. C'est dans notre libre arbitre. À nous de choisir la grandeur d'Hachem et la bonté d'Hachem. On peut se laisser guider par ces ch'touillottes de ce monde-là, se faire balader par tout ce qui se dit sur YouTube et sur Internet et aux informations. On peut. Mais vous émettez. Et vraiment. Et les rabbins, ils vont vous confirmer. Ils vont vous dire que il va détruire le monde maintenant. Mais d'un autre côté, on peut retourner tout. On peut sauver le monde. Donc à nous d'établir cette lumière, de la dévoiler, parce qu'Hachem, il attend ça avec impatience. Et dès que vous allez commencer, vous allez voir des changements incroyables. Donc, Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse amener la Geoula Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.